Bonjour à vous tous et bienvenue à notre pause bonheur ensemble, un petit moment pour partager entre nous toutes sortes de choses pour être bien, pour se faire du bien dans des périodes des fois plus difficiles à travers la vie. En ce moment, à cause du coronavirus, mais mon Dieu, il y a tellement d'autres choses dans la vie qui font en sorte que des fois, on a des fluctuations, des fois plus vers le bas que vers le haut, malheureusement. Ça me fait vraiment plaisir. Je dis bonjour aux gens qui viennent avec nous, qui commencent à s'installer. Nous sommes aujourd'hui, au Québec en tout cas, dans une magnifique journée ensoleillée. Qu'est-ce que ça fait du bien quand il y a du soleil? En tant qu'être humain, des fois, on n'a pas besoin de grand-chose, hein, pour être bien ou se faire du bien. Mais là, le soleil, oh my God. Ouh! Méditation au soleil, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure sur la chaise longue. Juste prendre un petit peu de rayon, de la chaleur du soleil sur le visage. C'est tellement, tellement, tellement agréable. Donc, j'imagine que peut-être que chez vous, dans les derniers jours, vous avez eu des petits rayons de soleil aussi. Je sais que certains d'entre vous m'avaient envoyé des photos de où vous êtes. Je pense entre autres en Suisse avec le colza en ce moment. Oh, c'est tellement magnifique. J'ai des très, très beaux souvenirs de ce moment, de cette région avec la vue sur le Mont Blanc. C'est super beau. Et nous, au Québec, ben, dans la nature, on en profite aussi pleinement. Ben oui, bien sûr. Et je vais tout de suite vous dire notre prochaine pause bonheur, le 22 avril, pour le noter dans votre agenda. Cette semaine, il y a beaucoup de choses qui sont venues, hein, que les gens m'ont dit, m'ont raconté, mes clients ont vécu, que je partage aussi avec vous tous. Et une des choses, parce qu'on est bientôt dans le et après, donc se reconstruire, aller vers autre chose, générer un genre d'avenir qui peut-être nous intéresse plus les uns les autres. Parce que une période comme on vient de passer est utile à beaucoup de choses. Mais entre autres, est utile à se poser des bonnes questions, ce qu'on fait hein, depuis qu'on est ensemble, sur qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie. Ouh, question existentielle importante. Ou bien, ben, qu'est-ce que je veux plus dans ma vie? Donc, c'est ce qu'on appelle en termes de PNL un métaprogramme aller vers ou un métaprogramme éloigné de ce que je veux pas. Et en fait, les deux sont importants. Autant dire ce qu'on veut que dire ce qu'on veut pas. Et dans ces périodes-là, comme on vit en ce moment, donc de réflexion, de retourner plus à l'intérieur de nous-mêmes, dire, hmm, je suis sur Terre pourquoi au juste? Ouh, l'autre question existentielle. Donner du sens à notre vie. Hmm. Il y en a plusieurs d'entre vous qui savez déjà pour quelles raisons vous êtes sur Terre. C'est d'une évidence pour vous, vous êtes pleinement dans votre mission, vous vous épanouissez, vous vous réalisez dans ce que vous faites, dans qui vous êtes à plusieurs niveaux. Mais je sais que plusieurs d'entre vous vous posez aussi ces questions-là. Donc, c'est quoi le sens de la vie sur Terre? Pourquoi est-ce qu'on est ici? À quoi ça sert? Comment ça fonctionne? Pour quelles raisons? Mon Dieu, il y a tellement, tellement, tellement de questions. Et des questions pas que existentielles, mais aussi spirituelles, à toutes sortes de niveaux. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un voyage à l'intérieur de vous-même pour découvrir les forces que vous avez déjà, que vous savez peut-être pas, mais surtout l'alignement que vous êtes déjà en train de vivre en ce moment et qui vous pousse à agir jour après jour, semaine après semaine, pour être encore plus en lien avec cette mission, cette vision, cette orientation qui vous mène à vous réaliser. Maintenant, des fois, la réalisation est difficile, pénible même. Des fois, il faut travailler fort pour avoir un beau résultat. Ça arrive, ça aussi. Mais l'important, c'est est-ce que aujourd'hui vous êtes sur votre chemin de vie? Est-ce que aujourd'hui vous vous alignez vers réaliser ce pourquoi vous êtes fait, l'essentiel de qui vous êtes? Hmm. Et même dans des périodes difficiles, c'est bon de se poser cette question-là parce que des fois, ça fait sortir le meilleur de nous-mêmes, mais des fois, ça fait sortir le
pire des êtres humains. Mhm. Vous avez peut-être remarqué ça aussi, hein? Ouais. Donc, notre fameuse mission, notre réalisation. Alors, certains d'entre vous, vous m'avez déjà entendu parler de d'autres mondes, d'autres réalités. Pour d'autres, ça peut être la première fois. Donc, je vais faire un petit retour en arrière. Je m'appelle Isabelle David, de IDECOM International, donc centre de formation. J'enseigne, je forme des gens, je fais de l'accompagnement, du coaching, de la voyance, de la canalisation, de la médiumnité. Depuis que je suis toute petite, j'ai commencé très, 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 très jeune à être connectée à d'autres mondes et à d'autres réalités. Et pendant que j'étais jeune, pendant des années, les guides m'accompagnaient. Donc, je les voyais, je les percevais, je faisais des sorties hors de mon corps, j'allais avec eux visiter d'autres lieux. Et ils m'ont enseigné, ils m'ont éduqué pendant des années à toutes sortes de choses pour faire en sorte que, en revenant dans mon corps physique, dans cette vie-ci, sur Terre, j'avais des outils, des connaissances aussi pour pouvoir transmettre de l'information à mes pairs, aux êtres humains, aux êtres vivants sur Terre. Donc, c'est sûr que de mon côté, j'ai connu très, très jeune l'orientation de ma mission et qui me plaît énormément, qui est dans divulguer, démontrer, enseigner, être là avec vous aujourd'hui, transmettre des savoirs, des connaissances aussi, pour faire en sorte que l'être humain retrouve de plus en plus son essence divine, son essence spirituelle, la force, la lumière qui est en chacun d'entre nous. Donc moi, j'ai commencé très jeune à le savoir, mais beaucoup de gens le savent pas mal plus tard. Et certaines personnes décèdent et ne le savent même pas. Donc je vous propose aujourd'hui d'aller plus en vous pour découvrir ces forces-là, en comprenant que, après ça dépend de vos croyances bien sûr, hein, mais en comprenant que chacun d'entre nous, on a des forces et des faiblesses aussi sûres. On a déjà parlé de notre ombre qui est là aussi, mais on a des forces et ces forces-là sont pas là pour rien habituellement. Maintenant, ça veut pas dire que j'ai besoin de développer une force que j'ai si j'ai pas envie de la développer. Je me souviens toujours d'une de mes clientes, il y a très longtemps de ça. Elle chantait magnifiquement bien. Et elle me dit, tu sais Isabelle, je chante très 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 bien, je le sais, mais je ne veux pas devenir chanteuse dans cette vie-ci. Et là, c'était comme, waouh, c'est surprenant. Elle a un talent fou, elle pourrait faire une carrière incroyable, internationale et haute, et elle ne le veut pas. Waouh, mais oui, on peut faire des choix. C'est pas parce qu'on a un talent, on a une force, on a un acquis ou une compétence que nécessairement c'est ce qui nous fait vibrer ou c'est ce qui nous fait avancer. Par contre, pour la majorité d'entre nous, c'est en étant à l'écoute justement de ces forces et de ces talents qu'on utilise depuis des années qu'on peut avoir une meilleure idée de pour quelles raisons on est ici, maintenant, sur Terre. Alors, retour en arrière, je vous avais promis. De l'autre côté, il y a ce qu'on appelle le entre-deux vies. Pourquoi entre-deux vies? Parce qu'il y a avant une vie, après, qui est cette vie où on est ici maintenant sur Terre. Évidemment, ça sous-entend qu'il y a des vies passées qui existent. Ouh, concept très intéressant, peut-être intriguant pour certains d'entre vous. Ou on pourrait parler d'un autre concept qui est des vies parallèles, que tout se joue et que tout se vit en même temps, comme beaucoup de physiciens nous parlent aujourd'hui dans le domaine scientifique, dans la recherche. Enfin, après, c'est une question pour vous de qu'est-ce que vous percevez, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est plus dans vos valeurs ou dans vos croyances. Admettons qu'il y a des vies passées ou admettons qu'il y a des vies parallèles. Tout ça sous-entend quoi? Ben, sous-entend que avant de vous incarner dans un corps physique sur cette terre, qui est notre terre à tous, bien, notre âme, notre énergie, ben, elle est ailleurs. Sous-entendu aussi que ce qui est sur Terre, la partie de nous qui s'intègre dans le corps physique, en fait, n'est qu'une partie
de notre âme, notre esprit, notre higher self, notre être suprême, qui lui est quelque part dans l'univers et que là où il y a cet être qui est nous finalement, mais cet être-là, ben cet être-là, il a envie d'apprendre, d'expérimenter toutes sortes de choses et pourquoi pas, hein, en revenant sur Terre, ben de vivre des expériences dans un corps physique que peut-être on pourrait pas vivre ailleurs ou sur une autre planète ou dans un autre monde. Alors, concrètement parlant, ce que ça veut dire, c'est que plusieurs d'entre vous, vous avez déjà vécu des expériences, vous avez décidé de revenir sur Terre, et quand ça fait plusieurs fois que vous êtes revenu sur Terre, on dit habituellement que vous êtes une vieille âme. Alors, vieille âme peut vouloir dire que vous avez beaucoup appris, mais peut vouloir dire que, oulala, vous aviez beaucoup de leçons aussi. Et peut-être que tout n'a pas toujours été très facile pour être obligé de le refaire à chaque fois. Habituellement, quand on parle d'une vieille âme, on veut vraiment dire quelqu'un qui a beaucoup appris, qui a beaucoup expérimenté, qui a de la sagesse et qui revient sur Terre pour aider les autres, pour mettre des choses en place, pour augmenter l'énergie de la collectivité, pour faire du bien, quoi, en gros. Bien, la majorité d'entre vous qui m'écoutez aujourd'hui, vous avez fait un choix. La plupart du temps, vous vous en souvenez plus en ce moment. Mais vous avez fait un choix dans cette entre-deux-vie de dire, OK, qu'est-ce que j'ai vécu avant? Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que j'ai réalisé? Autant en termes de force que de faiblesse. Et comment j'aimerais mettre les choses en place pour cette vie-ci? Ça me fait penser à une cliente que j'ai eue il y a très très longtemps, il y a plus d'une vingtaine d'années de ça. C'était une jeune fille et elle venait me consulter parce que elle avait des soucis avec son copain. Et ils étaient jeunes mariés, elle voulait avoir des enfants. Mais elle avait un souci parce que ça faisait 6 mois qu'ils s'embêtaient, ils se chicanaient continuellement. Et là, ça remettait complètement en question tout son projet. Et elle a commencé à m'expliquer, donc j'ai posé des questions, comment faire un coaching, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi le souci pour toi. Et elle me racontait que la difficulté qu'elle avait avec lui, c'est que à chaque fois qu'elle voulait faire quelque chose et qu'elle lui demandait et qu'est-ce que t'en penses mon chéri? En fait, elle disait pas mon chéri, mais c'était mon chum, mon qu'est-ce que t'en penses mon chum? Et il lui répondait la même chose que toi mon amour. Wow! Elle n'en pouvait plus. Bon, certains d'entre vous allez dire mais je vois pas où est le problème. Elle en voyait un. Et elle voyait le problème parce qu'elle disait, mais il a pas de colonne, il est mou, c'est un mollusque, il sait pas ce qu'il veut dans la vie, s'il sait pas maintenant, ça va être quoi plus tard, et quand on aura un enfant ensemble, vous savez, on est rendu dans le futur, là. Elle anticipait et elle s'inquiétait en disant, mon Dieu, mais qu'est-ce qui va arriver plus tard? Et en fait, je lui ai expliqué qu'en PNL, on appelait ça un métaprogramme, un filtre de motivation, et que certaines personnes sont ce qu'on appelle internes en termes de motivation. En d'autres mots, ils doivent prendre la décision par eux-mêmes, même si on peut demander à un expert. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Comment tu vois les choses? Qu'est-ce que je devrais acheter ou qu'est-ce que je devrais faire? C'est quand même eux qui vont prendre la décision finale. Mais dans certains contextes, parce que c'est situationnel, certaines personnes ont ce qu'on appelle le métaprogramme externe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont demander au monde extérieur qu'est-ce qu'ils devraient faire. Et son copain était, au niveau amoureux en tout cas, parce que c'est situationnel, dans un contexte externe. Concrètement parlant, ce que ça veut dire, c'est simple, hein, c'est qu'il était prêt à faire tout ce qu'elle lui demandait, pourvu qu'elle lui demandait et que c'est bon pour eux, pour le couple et pour elle aussi. Elle a pensé qu'il était mou, mais en réalité, il n'était pas mou. Il était juste dans la sympathie de dire, ben, dis-moi ce que tu veux que je fasse et je vais le faire, mon amour. Donc, ça a été assez rapide
comme session avec elle. Parce que très rapidement, elle a compris que c'était juste un filtre de motivation et que ça se change si ça lui tapait vraiment sur les nerfs. Si son copain voulait, il pouvait le changer. Mais en plus que dans la réalité, c'était pas pour mal faire. Et c'est pas parce qu'il est pas capable de prendre des décisions dans sa vie. C'est tout simplement que dans ce contexte amoureux, elle avait juste à lui dire, ça serait peut-être le temps de passer l'aspirateur. As-tu pensé à faire la vaisselle? Il y a bien des femmes qui seraient très heureuses. Ou l'inverse, mais des hommes qui seraient très heureux d'avoir un compagnon ou une compagne qui est externe dans ce contexte-là. Et elle m'a parlé ensuite, parce qu'on avait du temps, elle m'a parlé ensuite qu'elle avait un problème d'audition. En fait, elle était sourde d'une oreille depuis pas mal d'années, depuis presque, sa naissance, depuis sa naissance. Et elle me dit, Isabelle, est-ce que tu penses qu'on peut faire quelque chose pour ça? Et je lui ai dit, bien franchement, j'en ai aucune idée, ce qui est totalement vrai. Il dit, mais si tu veux, comme on a du temps et que tu as envie d'expérimenter, expérimentons. Et je lui ai fait faire une régression en âge, avec du langage hypnotique et avec la thérapie de la ligne du temps en PNL aussi, donc plusieurs techniques, pour aller voir qu'est-ce qui s'est passé entre le deux mondes, entre le deux vies, je reviens à ça, qui a fait que quelque part son être intérieur aurait fait un choix de dire, OK, dans cette vie-ci, je vais avoir un problème d'audition et je vais être sourde d'une oreille. Pour quelle raison est-ce que ça serait une décision qu'on aurait prise? La raison pour laquelle j'en suis arrivée avec cette décision-là pour elle, ou cette clarification, de poser des questions pour mieux comprendre ce qu'elle voulait, c'est qu'en fait, elle m'avait dit qu'elle était sourde d'une oreille depuis la naissance. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça s'est passé quand? Soit dans le ventre de maman, ou soit avant. C'est ça que je voulais explorer avec elle. C'est pas comme si elle avait eu un accident, puis elle avait été sourde suite à un accident. Donc, elle, c'était vraiment avant. Et quand je fais faire cette régression en âge, on retourne en arrière. Certains d'entre vous, vous savez que j'enseigne l'hypnose régressive, le retour dans les vies passées, dans l'entre-deux-vies, voilà. Donc, il y a des techniques pour ça, ça s'apprend. Et quand elle est retournée, à un moment donné, je lui pose la question, qu'est-ce que tu vois, où tu es, qu'est-ce qui se passe? Donc, elle était en état de transe, elle est à l'intérieur d'elle, vraiment en hypnose. Et elle me dit, je vois en bas deux personnes qui vont être mes parents. Ah, elle ne le savait pas, mais moi je savais que ça voulait dire qu'elle était en train de se préparer déjà pour choisir les parents. Parce que ça, c'est quelque chose que certains d'entre vous ne savez peut-être pas. C'est que de l'autre côté, on fait le choix des gens avec qui on va être dans notre famille, ceux qui sont déjà sur Terre, qui nous attendent, qui ont préparé le terrain. Donc oui, même des fois, c'est, oh mon Dieu, pourquoi j'ai choisi ces parents-là? Oh my God, ça c'est le mental qui parle. Mais oui, avant, pour toutes sortes de raisons, on va choisir ces êtres-là pour être nos parents biologiques, mais quelquefois aussi pour être nos parents affectifs. Donc, ça va dépendre, bien sûr, des choix qu'on va faire à ce moment-là. Et là, elle voit ses parents et donc moi, je savais qu'elle était pas incarnée, elle n'était pas dans le ventre de sa maman parce qu'elle aurait décrit autre chose, elle était avant. Et je lui dis, OK, là où tu es, est-ce que tu es seule ou il y a quelqu'un autour de toi? Et là, elle me dit, je suis seule. OK, parfait. Et je lui ai demandé, est-ce que c'est à ce moment-là, là où tu es, avant de t'incarner, que tu aurais pris la décision que dans cette vie que tu auras, souvenez-vous, elle est avant, dans cette vie que tu auras, est-ce que c'est là que tu as pris la décision d'être sourde d'une oreille plus tard? Et elle me dit oui. J'ai dit OK, évidemment. Quel genre de questions vous voulez poser? C'est sûr, pourquoi donc? Qu'est-ce qui fait qu'on choisit ça? Donc je lui demande, je dis mais qu'est-ce qui s'est passé? Pour quelle raison est-ce que ton être fait ce choix-là d'aller dans cette famille et d'arriver avec un souci auditif? Et elle me dit la chose suivante, qui est pas mentalisée. Vous savez, quand les gens sont en transe, c'est leur être profond qui répond. Donc, c'est pas le mental qui me répond, c'est vraiment son être intérieur. Et elle me dit ceci, dans ma vie précédente, j'ai tué quelqu'un, j'ai fait de la prison et j'en suis mort.
et j'ai pas encore toutes les connaissances et les compétences pour être capable de ne pas tuer quelqu'un encore une fois. Wow! Et là, je lui dis, mais c'est quoi le rapport entre ça puis être sourde? Et elle me dit, ben, en me donnant un handicap, il y a moins de risques que je devienne violente ou que je tue quelqu'un parce que j'aurais pas toutes les capacités pour me protéger ou pour faire mal à quelqu'un d'autre. En fait, ce qu'elle était en train de me dire, c'est que dans son entre-deux-vie, avant de s'incarner, elle a fait ce qu'on appelle le bilan, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai vécu, comment je l'ai vécu, où est-ce que j'étais, qu'est-ce que j'ai fait, comme une analyse, très souvent avec ce qu'on appelle un grand sage, un être qui nous a aidés, qui nous a suivis, comme un enseignant spirituel, si vous voulez, qui nous suit de vie en vie très très souvent, un être cher au niveau de notre cœur, de nos émotions, et de l'autre côté au niveau spirituel, énergétique. Et ce bilan-là, elle l'a fait en disant qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché de ce temps-là. Et elle est arrivée à la conclusion qu'elle avait très très mal géré ses émotions, qu'elle était très colérique et que comme elle gérait mal ses émotions, elle a tué quelqu'un. Et la conséquence a été qu'elle est morte seule, enfermée, et que quand son âme a quitté ce corps qui a souffert émotionnellement, physiquement à tous les niveaux, elle s'est dit, oula, j'ai pas réalisé ma mission. On vient sur l'idée de la mission. J'ai passé à côté. J'aurais pu avoir de l'amour, de la tendresse. J'aurais pu passer ma vie auprès de mes enfants, de ma famille. Et non, j'ai laissé mon caractère et mon tempérament me dominer et j'ai tué quelqu'un et j'ai perdu des moments magnifiques de ma vie. Donc, c'était pas une question de regret parce que dans l'entre-deux, c'est pas du regret, c'est une analyse de la situation. Et là, elle s'est dit, ben, si je revenais avec un handicap, ben, il y a moins de risques et je pourrais mieux gérer mon tempérament et mes émotions. Et là, je lui ai demandé, donc elle est toujours dans l'entre-deux, là, en train de se préparer, et elle m'avait dit que oui, c'est là qu'elle avait pris la décision. Et je lui ai demandé, tu sais, un jour, cette femme, donc cet enfant qui va venir au monde, qui deviendra cette femme dans cette vie-là, un jour, cette femme-là, elle aura peut-être, je dis peut-être parce que j'en sais rien, mais elle aura peut-être réussi à se maîtriser et à ne plus se mettre en risque de tuer quelqu'un ou de développer assez de connaissances ou de compétences pour pas aller dans cette direction-là. Et si c'était le cas, et j'ai dit si, parce que non plus j'en sais rien, mais et si c'était le cas, vers quel âge à peu près est-ce qu'elle aurait développé, peut-être pas tout pour se mettre à 100% zéro risque, mais juste assez pour pas tuer quelqu'un et se retrouver en prison, par exemple. Et elle m'a dit 25 ans. Et elle avait quel âge? 24 ans. Donc, il y avait un an de décalage. Donc, en fait, ce qu'elle était en train de me raconter, c'est que dans un an, il n'y aurait plus de risque. Ah, pourquoi? Parce que ces 25 premières années de sa vie ont été des années où elle a appris à mieux gérer ses émotions, ses vieilles habitudes, libérer des vieux trucs du passé. Donc, j'ai demandé à son être profond, je dis là, t'es de l'autre côté, t'es en train de te préparer à revenir sur Terre. Tu sais que vers l'âge de 25 ans, il n'y aura plus de risque. Il se passerait quoi si tu décidais, au lieu de programmer, faire comme un contrat, problème auditif toute la vie, de dire que le problème auditif pourrait progressivement s'améliorer jusqu'à l'âge de 25 ans où on n'en aurait peut-être plus besoin parce que son utilité était d'éviter une catastrophe et il n'y a plus de risque d'avoir cette catastrophe à partir de 25 ans. Vous comprenez le principe.
Donc j'ai laissé ce message au niveau de son inconscient et son inconscient a accepté, son être intérieur et profond a accepté et je l'ai ramené, donc faire sortir de la transe, la ramener, lui expliquer ce qui s'était passé. Et bon, la session a terminé comme ça et puis de toute façon on expérimentait, donc j'avais aucune attente et elle non plus. Et elle m'appelle le lendemain, et elle me dit Isabelle, j'ai récupéré à peu près 25% de mon audition. Bon, 25%, vous allez dire c'est pas 100%. Mais non, mais elle était sourde de naissance. C'est quand même incroyable. Complètement incroyable. Bon, puis après, si vous allez dire, ah ouais, mais il restait un an. Ben oui, parce qu'elle n'avait pas encore tout appris. En fait, je vous parle de tout ça parce que de l'autre côté, avant de venir au monde, on prend des décisions. Des décisions qui nous limitent, des décisions qui donnent l'impression de nous limiter dans notre vie, mais qui la plupart du temps sont pour nous aider, nous protéger, mais on ne sait pas pourquoi, on n'a pas trop compris et on se pose plein de questions. Comment ça se fait que j'ai ça? Pourquoi est-ce que j'ai eu cette maladie? Comment ça se fait que je vis ceci ou cela? Et ça peut être intéressant, dans certains cas, d'aller explorer à l'intérieur de vous-même qu'est-ce qui a pu générer ces décisions que vous vous souvenez plus la plupart du temps et qui peut être vraiment, vraiment intéressante ou fascinante. J'ai parlé cette semaine avec une autre personne qui souffre depuis qu'elle est enfant, en fait, de problèmes d'étourdissement. Et je lui ai fait faire un exercice que je montre et que j'enseigne dans l'hypnose santé, qui est un exercice où on parle au problème ou à la maladie. Donc, je lui ai demandé de placer devant elle, dans la pièce où elle est, la partie où l'être créé, qui crée les étourdissements. Et on a eu un dialogue, une communication avec cette partie-là de son être. Et en fin de compte, ce que la partie étourdissement lui a raconté, c'est qu'il était là depuis sa naissance, parce que elle n'avait pas assez de plaisir dans la vie. Elle avait une partie trop sérieuse et un enfant intérieur qui veut jouer, s'amuser, qui en faisait trop. Elle avait besoin de trouver l'équilibre et elle n'avait pas de ses parents ou de sa famille qu'elle avait choisi de l'autre côté les connaissances et les compétences acquises. Cette partie-là, elle a découvert pour la première fois de sa vie que ces étourdissements, la raison d'être de ces étourdissements, n'était pas du tout pour l'embêter, pas du tout pour l'empêcher de travailler, puisqu'elle avait vécu les conséquences de ça, mais plutôt pour qu'elle apprenne à avoir plus de plaisir dans sa vie. Wow! Donc, de l'autre côté, ben, on prend des décisions, mais souvent on s'en souvient pas. Je reviens là-dessus. Donc, quoi de mieux que faire une méditation, une pause intérieure, rencontrer quelqu'un pour faire des régressions ou demander à notre inconscient de le monter spontanément et de vérifier à l'intérieur de nous toutes sortes de choses hyper intéressantes. Et, et ça, c'est un petit exercice que je vous invite à faire cette semaine. Et vous, ici maintenant, dans cette vie-ci, on revient à l'âge que vous avez aujourd'hui, faire un retour, une rétrospection, dire « Oh, je regarde dans mon passé ». Et de sortir toutes les choses fortes de votre vie, des leçons, des apprentissages et ce que ça vous a donné comme connaissances ou compétences importantes. En d'autres mots, si vous parlez à des amis, là en ce moment, peut-être moins chez vous, mais autour de l'autre manière, dire c'est quoi d'après toi mes plus grandes forces? Parce que les forces, on les développe aussi, encore une fois, dans des situations difficiles de la vie, pas juste quand ça va très bien. Et de faire la liste de toutes ces compétences et ces forces que vous avez développées. Les gens autour de vous diraient quoi de vous? Vous êtes ceci, vous êtes cela, vous avez une force de ceci, une compétence de cela. Et ça, c'est votre colonne vertébrale. Et très souvent, ces forces-là, que vous avez déjà, bien sûr, sont liées à compétences que vous avez besoin pour accomplir votre mission de vie, pour vous réaliser, accomplir votre mission.
Comme dans mon cas, par exemple, très jeune, je faisais des voyages hors du corps et je parlais avec les guides. Donc, compétences développées, connaissances, sortir du corps, se relier à des êtres d'ailleurs, apprendre avec eux, communiquer pour mieux transmettre en canalisation, en médiumnité. Et ça fait partie de ma mission, d'aider les gens sur Terre à faire le lien entre deux mondes et transmettre et les aider eux-mêmes à se connecter avec les formations Aura-Vision, par exemple, que j'ai créées, que j'ai développées. Donc, prenez le temps d'étudier vos forces, ou demandez aux gens autour de vous et faites un petit retour. OK, quelqu'un qui a ce talent-là, ça serait quoi sa réalisation ou sa mission de vie? Vous allez avoir des belles surprises. Ouais. Et puis, vous me reviendrez avec les réflexions que vous avez. Donc, peut-être qu'on pourrait terminer cette pause bonheur d'aujourd'hui en demandant à votre être intérieur, à travers vos rêves peut-être, dans les prochains jours, de vous faire des petits coucous sur qu'est-ce qui s'est passé dans l'entre-deux mondes, quelques décisions que vous auriez prises pour évoluer, pour avancer, pour cheminer dans cette vie-ci. Peut-être aussi les forces, le bagage. Vous savez, c'est comme un déménagement. Des fois, on ramène des choses avec nous. Mais là, on parle de choses positives, pas que de choses négatives. Donc, qu'est-ce que vous avez ramené avec vous comme outils que vous aviez déjà, qui peuvent être aidants pour accomplir et réaliser cette mission dans cette vie-ci? Pas mal de choses, hein? Et votre être intérieur, comme il a le désir, bien sûr, de mieux communiquer avec vous, parce que c'est le but aussi, c'est ce qu'il veut depuis longtemps, peut-être que vous allez faire des belles découvertes et je vous le souhaite. Donc, à tout bientôt sur cette réflexion sur votre mission, votre réalisation et on se retrouve le 22 avril. Bye bye tout le monde!